Pour mûrir, les oranges ont besoin de soleil. Et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui nous sommes à Bandol avec une belle orange noire. J'aime bien moi les KTM noirs. La KTM 890 Duke. Qu'est-ce qu'on a comme changement pour cette Duke du milieu sur le segment des moyennes cylindrées? Eh bien le moteur, bien évidemment, passé en Euro 5, plus gros que celui de la 790. On aurait 20% d'inertie en plus sur ce moulin, ce qui permettrait d'avoir des bas et des mi-régimes un petit peu plus conséquents. Là on est à 115 chevaux, 92 Nm de couple. On est sur un rapport poids-puissance très intéressant puisque cette meule ne fait que 169 kg à sec. Parmi les autres évolutions, ils ont revu les suspensions, freinage un petit peu plus consistant avec des nouvelles plaquettes, nouveaux pneumatiques, on a des Continental Conti Road. Et on retrouverait l'électronique commune sur toute la plateforme. Bon je vous propose d'aller essayer ça maintenant sur les petites routes là-bas. On attaque déjà avec la position de conduite. C'est comme le look, ça change pas. Alors pour le look, c'est bien dommage. Ça aurait été sympa d'avoir un petit peu de fraîcheur cette année sur la gamme Duke Midsize. En revanche, pour la position de conduite, c'est top parce qu'on la sent vraiment très très fine, cette meule justement entre les jambes. On a un réservoir qui est très échancré. Le bicylindre parallèle prend pas beaucoup de place. C'est assez agréable au niveau des jambes avec les pieds, certes un petit peu en arrière. On est quand même sur un roadster sportif, mais on n'a pas les jambes complètement repliées. On se sent haut en fait sur la meule. Pourtant le siège est à 820 mm. C'est plutôt standard sur un roadster, c'est assez accessible. Guidon pas trop large, sensiblement droit quand même, ce qui fait qu'on est vite basculé vers l'avant. Mais on peut aussi se rapprocher du réservoir pour se maintenir un petit peu plus droit, position cool. Et en mode attaque, on peut se reculer facilement. Position de conduite connue. En revanche, qu'on ne connaît pas, c'est ce moteur 890 sur la version Duke. Et en effet, je le trouve vraiment plus disponible sur les bas et les mi-régimes. Par exemple, on peut commencer à le solliciter avant les 3000 tours. La réponse est plutôt cool. On a vraiment une plage hyper coupleuse entre 4 et 6. Ça pousse et le couple, c'est la vie, comme disait Christine Boutin. Ouais, la montée, elle est waouh. Et moi, j'aime bien sa sonorité malgré Euro 5, avec des bonnes petites pétarades à la décélération. Transmission aux petits oignons. Alors j'ai le quick shifter optionnel qui marche très très bien, mais même si on s'en sort pas, je trouve que la boîte elle est douce, elle est précise, il n'y a aucun point dur à la commande du levier. Et puis on a un bon entrée de dribble sur ce PASC, ce qui fait que avec le shifter tu rentres deux rapports en mode fracasse et tu ne bloques pas ta roue. Niveau conso, ils indiquent 4,8 chez KTM. Alors 4,8, je pense que c'est un hamster qui fait ça dans une roue. Parce que moi, en roulant cool, je suis descendu sous les 6 litres, mais guère plus. Et en mode énervé, je suis plutôt aux alentours des 7 litres au 100. Sachant que le réservoir fait 14 litres. En mode arsouille, ça fait pas une autonomie de dingo. Bon, regardez comme il est volontaire. Et hop là. On est content qu'il y ait l'anti-wheeling parce que ça patatasse. Alors j'ai le mode de conduite track qui me permet d'avoir une réponse encore plus méchante à l'ouverture. Je dois bien avouer que les 3 premiers rapports sont assez brutaux. Ce mode track est un 4e mode optionnel venant en complément des cartographies Rain, Street et Sport proposées avec des niveaux d'assistance adaptés. Comme sur les 890R en fait, mais la standard qui, avec 115 chevaux et 92 Nm de couple, perd 6 chevaux et 7 Nm par rapport à la R, se distingue également de la 890 haut de gamme au niveau de la partie cycle. Alors après, en termes de dynamique, on retrouve l'agilité, la légèreté qu'on apprécie tant sur la gamme des Duchesses de Mattighofen. C'est très vif dans les changements. On est content qu'il y ait un amortisseur de direction pour canaliser le train avant. Du coup, plus le rythme monte, plus on accélère. Et là, on commence à sentir les 2 défauts majeurs de cette machine. Ça commence
par ses suspensions. Je les trouve vraiment trop souples. Alors ok, ils ont choisi de la progressivité peut-être pour avoir un petit peu plus de confort. C'est vrai qu'elle n'est pas inconfortable. En revanche, moi je trouve que c'est un petit peu mou à l'avant comme à l'arrière. Autant on la trouve rigoureuse dans 90% des situations, mais dès qu'on commence à attaquer, ou dès qu'il y a un petit revêtement un petit peu bizarre, une imperfection, alors là ça bougeotte. Il y a vraiment un gap avec la 890R. Et le second défaut maintenant, à mon sens, c'est le grip de ces Conti. Je les trouve pas parfaits. À la relance par exemple, ça bouge de l'arrière. Je sens que je descends une marche avant que le TC me remette en ligne. D'ailleurs, le TC n'arrête pas de clignoter au tableau de bord. Dommage qu'ils aient pas mis les Michelin de la 890R parce que ceux-là, ils collaient comme un frotteur dans le métro. Côté freinage, j'ai pas à me plaindre. Un très très bon mordant, une facilité à doser. L'arrière est assez efficace. On dispose également de l'ABS Super Moto, c'est-à-dire qu'on peut déconnecter l'arrière pour ceux qui auraient envie de rouler en mode super motard. D'ailleurs, quand on est au guidon de cette meule, en fait, elle est tellement fine qu'on a justement l'impression d'avoir un super mote entre les papates et on a tendance à jeter la jambe quand on passe dans des petites épingles. Alors, elle souffle chaud et le froid, cette 890. Le chaud, son berlingot, il est top ce moteur, ce LC8C. Il est vraiment top. Je le trouvais déjà bien en 790 avec 105 chevaux. Bon, il y en a 10 de plus, il y a plus de couple. Ça le rend encore meilleur finalement. La position de conduite, eh bien, l'agilité, la légèreté de la meule qui fait 169 kg à sec. Tout ça, ce sont des choses qui la rendent très attachante. Comme la qualité de son freinage. En revanche, il faudra investir dans d'autres gommes à mon sens, pour ceux qui aiment tartiner. Je suis un petit peu déçu par les suspensions et leur nouveau réglage factory. Je trouve ça trop progressif. Je trouve que cette KTM 890 Duke a un petit peu le syndrome MT-09. Vous voyez ce que je veux dire, avec un moteur ultra attachant mais des suspensions perfectibles. Et des bonnes suspensions sur une bécane, c'est quand même indispensable. Oui, mais il y a son prix, 10 399 €, soit une augmentation de seulement 500 € par rapport à la 790 Duke. C'est alléchant. Certes, la 790 avait plus d'équipement de série, mais si on compare maintenant à la 890R affichée 11 900 €, l'écart demeure intéressant. A noter que la nouvelle Duke 890 est également proposée en version L pour les jeunes permis à 2 au même tarif.